Une pierre dorée brille dans le sable ancien du désert. Et si tout ce qu'on connaît sur notre histoire était faux? Et si la Terre n'était pas juste une planète tranquille il y a très longtemps? Pas juste une planète, mais la cible d'une mission venue des étoiles. Il y a 445 000 ans, des visiteurs sont arrivés ici pour une raison précise. Ils ne cherchaient pas la paix ou la sagesse, mais quelque chose de plus simple. De l'or. Pourquoi des êtres venus de si loin voulaient-ils notre or? Les plus vieux textes du monde racontent une histoire incroyable. Ces écrits sumériens parlent d'êtres appelés les Anunnaki. Ils venaient d'une planète lointaine nommée Nibiru. Leur monde était en danger et ils avaient besoin d'or pour le sauver. L'or peut protéger une atmosphère quand on le transforme en fines particules. Ces visiteurs connaissaient des sciences que nous découvrons seulement aujourd'hui. Mais qui étaient vraiment ces Anunnaki? Les textes anciens les décrivent comme des êtres puissants et intelligents. Ils ont atterri sur Terre et ont vite trouvé ce qu'ils cherchaient. Notre planète était remplie d'or, surtout en Afrique du Sud. Un endroit appelé l'Abzu dans les vieux textes. Le chef de cette mission s'appelait Enki. Enki n'était pas juste un chef, il était un ingénieur brillant. Il a organisé des mines gigantesques pour extraire l'or de la terre. Mais creuser dans le sol était un travail très difficile. Même pour des êtres aussi avancés que les Anunnaki. Après des milliers d'années de travail, ils étaient fatigués. Ils avaient besoin d'aide pour continuer leur mission. C'est là que tout change pour nous les humains. Les Anunnaki ont eu une idée qui allait transformer l'histoire pour toujours. Pourquoi ne pas créer des travailleurs pour faire le travail à leur place? Les textes sumériens racontent quelque chose d'incroyable sur notre création. Nous n'étions pas un accident de la nature. Les Anunnaki nous ont créés pour être leurs ouvriers. Comment ont-ils fait une chose pareille il y a si longtemps? Enki et sa sœur Ninursag étaient des experts en sciences de la vie. Ils ont trouvé des créatures primitives qui vivaient déjà sur Terre. Ces êtres ressemblaient un peu aux humains mais n'étaient pas comme nous. Les Anunnaki ont mélangé leur propre essence avec celle de ces créatures. C'est comme ça qu'ils ont créé le premier humain, appelé Adamu. Les textes décrivent ce processus avec des détails surprenants. Ils parlent de lier sur de l'argile les leçons des dieux. Une façon poétique de dire qu'ils ont mélangé leur ADN avec le nôtre. Mais ce n'était pas facile au début. Les premiers essais ont échoué plusieurs fois. Certains êtres créés étaient incomplets ou déformés. Mais finalement, après beaucoup d'essais, ils ont réussi. Le résultat, c'était nous, les humains modernes. Pourquoi nous ont-ils donné juste assez d'intelligence pour travailler? Cette histoire ressemble étrangement au jardin d'Éden dans les vieux récits. Un être créé par les dieux, placé dans un endroit spécial. Plus tard, cet être devient conscient de lui-même. Est-ce que ces vieilles histoires parlent toutes de la même chose? Les Anunnaki nous ont programmés pour servir et obéir. Cette idée de servir des êtres supérieurs existe encore aujourd'hui. Regardez comment les anciens rois étaient vus comme des dieux. Cette obsession pour la hiérarchie vient peut-être de notre création. Mais l'histoire devient encore plus étrange après notre création. Certains Anunnaki ont commencé à s'intéresser aux humains différemment. Les vieux textes parlent de fils des dieux qui ont pris des femmes humaines. De ces unions sont nés des êtres extraordinaires. Les Néphilim, des géants avec des pouvoirs incroyables. Mi-dieux, mi-humains, ils étaient plus forts que tout le monde. Ces géants sont devenus des rois et des guerriers redoutables. Imaginez voir ces êtres immenses régner sur les premiers humains. Les humains normaux devaient les voir comme des dieux vivants. Les Néphilim ont établi les premiers royaumes sur Terre. Leurs histoires ont inspiré les légendes de héros divins partout dans le monde. Pensez à Gilgamesh ou Hercule, mi-homme mi-dieu. Mais la présence des Néphilim a créé de gros problèmes. Leur pouvoir et leur violence ont amené le chaos sur Terre. C'est pour ça que les textes parlent d'un grand déluge. Les dieux ont décidé d'envoyer une inondation pour nettoyer la terre. Était-ce pour punir les humains ou pour éliminer les Néphilim? Le déluge n'apparaît pas que dans un seul texte ancien. Presque toutes les cultures parlent d'une grande inondation. Les Sumériens racontent qu'Enlil voulait détruire l'humanité. Mais Enki, notre créateur, avait d'autres plans. Il a secrètement averti un homme appelé Yusudra. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom dans d'autres histoires. Enki lui a dit de construire un bateau pour sauver sa famille. Pourquoi Enki a-t-il sauvé quelques humains? Peut-être qu'il croyait encore que nous avions un rôle à jouer. Après
Le déluge, les survivants ont dû tout reconstruire. Mais ils n'étaient pas libres pour autant. Les Anunnaki leur ont donné les outils pour rebâtir la civilisation. Cette fois, avec encore plus de contrôle qu'avant. Les premières villes de Sumer n'étaient pas des accidents. Eridu, Uruk, Nippur, toutes construites selon un plan précis. Chaque ville avait un temple au centre, une ziggurat. Ces pyramides étaient des plateformes pour que les dieux descendent du ciel. Les prêtres étaient les intermédiaires entre les Anunnaki et les humains. Ils interprétaient la volonté des dieux pour le peuple. Les rois sumériens disaient recevoir leur pouvoir directement du ciel. La royauté descendait du ciel, disent les vieux textes. Était-ce juste une métaphore ou quelque chose de plus réel? Les Anunnaki ont aussi introduit les premières lois. Des codes qui disaient aux humains comment vivre et obéir. Ces lois venaient directement des dieux, pas des hommes. Le système économique aussi venait des Anunnaki. Les temples contrôlaient la nourriture, les animaux, tout. Les humains devaient payer des tributs au temple. C'était comme les impôts d'aujourd'hui, mais pour les dieux. Tout était organisé pour garder les humains sous contrôle. Les Anunnaki donnaient juste assez de savoir pour nous rendre utiles. Mais jamais assez pour qu'on remette en question notre place. Après des siècles de ce système, quelque chose a changé. Les humains ont commencé à se poser des questions. Pourquoi devons-nous toujours travailler pour les dieux? Le travail était devenu trop dur, les tributs trop lourds. Les gens ont arrêté d'aller au temple. Ils ont arrêté de donner leurs offrandes aux dieux. C'était la première rébellion de l'humanité. Les Anunnaki n'étaient pas contents de cette désobéissance. Enlil, un des chefs, voulait détruire tous les humains rebelles. Pour lui, nous n'étions que des outils qui ne servaient plus. C'est là qu'il a décidé d'envoyer le grand déluge. Mais encore une fois, Enki a protégé sa création. Il ne voulait pas voir disparaître ce qu'il avait créé. Le déluge était-il vraiment une punition divine? Ou étaient-ce les Anunnaki qui contrôlaient les éléments? Après tout, ils avaient la technologie pour voyager entre les planètes. Contrôler l'eau serait facile pour des êtres aussi avancés. Le déluge a nettoyé la Terre, mais pas complètement. Les survivants ont recommencé, mais sous un contrôle encore plus strict. Les nouvelles villes étaient mieux organisées qu'avant. Les temples étaient plus puissants, les rois plus forts. L'humanité n'avait pas échappé au contrôle des Anunnaki. Nous étions juste entrés dans une nouvelle phase de leur plan. Mais alors, où sont partis les Anunnaki? Pourquoi ont-ils quitté la Terre après tout ce travail? Les textes disent qu'ils sont lentement partis au fil du temps. Ils n'avaient plus besoin d'être physiquement présents. Les systèmes qu'ils avaient créés fonctionnaient tout seuls. Les rois humains gouvernaient en leur nom. Les prêtres maintenaient les traditions et les lois. Les temples continuaient à collecter les tribus. L'humanité était devenue autonome dans sa servitude. Mais avaient-ils vraiment fini leur mission? Ils étaient venus pour l'or, et ils en avaient pris beaucoup. Peut-être que leur planète Nibiru était sauvée. Peut-être qu'ils n'avaient plus besoin de la Terre. Ou peut-être qu'ils nous surveillent encore de loin. Les textes sumériens disent qu'ils reviendront un jour. Cette croyance s'est répandue dans beaucoup de cultures. Les Mayas parlaient du retour de Quetzalcoatl. Les Incas attendaient le retour de Viracocha. Tous ces dieux venus du ciel qui ont promis de revenir. Est-ce que toutes ces histoires parlent des mêmes visiteurs? Et s'ils n'étaient jamais vraiment partis? Pensez à la technologie d'aujourd'hui. Nous pouvons contrôler des machines à l'autre bout du monde. Les Anunnaki pourraient facilement nous surveiller de loin. Peut-être qu'ils utilisent encore des intermédiaires sur Terre. Les familles royales, les élites, les sociétés secrètes. Tous ces groupes qui semblent diriger le monde dans l'ombre. Leurs symboles sont partout, l'œil, la pyramide, le soleil. Ce sont les mêmes symboles que dans l'ancienne Sumer. L'obsession pour l'or n'a jamais disparu non plus. L'or reste la chose la plus précieuse sur Terre. Exactement comme les Anunnaki l'avaient voulu. Les structures de pouvoir sont les mêmes qu'il y a des milliers d'années. Une petite élite au sommet, la masse en bas. Le système que les Anunnaki ont créé fonctionne toujours. Nous continuons à servir sans même nous en rendre compte. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Les avancées technologiques récentes sont-elles vraiment humaines? En 100 ans, nous sommes passés des chevaux aux fusées. Cette vitesse de progrès est-elle naturelle? Ou quelqu'un nous donne-t-il ces connaissances? Certains pensent que les Anunnaki guident encore notre évolution.
Ils nous poussent vers un futur qui leur convient. Regardez comment la technologie nous rend dépendants. Nous sommes connectés, surveillés, contrôlés plus que jamais. Est-ce le plan final des Anunnaki? Une humanité complètement sous contrôle sans même le savoir? Les vieux textes nous avertissent de ne pas servir de maître. On ne peut pas servir la vérité et le mensonge en même temps. Mais qui servons-nous vraiment aujourd'hui? L'argent, le pouvoir, les systèmes créés il y a si longtemps? Ou cherchons-nous quelque chose de plus grand? Les Anunnaki nous ont créés pour être des serviteurs. Mais peut-être que nous pouvons choisir notre propre chemin. Peut-être que nous pouvons briser les chaînes invisibles. La première étape est de comprendre d'où nous venons. De voir les systèmes de contrôle pour ce qu'ils sont. Les temples d'aujourd'hui sont les banques et les gouvernements. Les prêtres sont devenus les médias et les corporations. Les tribus sont maintenant les taxes et les dettes. Tout le système continue comme les Anunnaki l'avaient prévu. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. La capacité de nous poser des questions. De chercher la vérité derrière les mensonges. De voir au-delà du voile qu'ils ont mis devant nos yeux. Chaque génération se rapproche un peu plus de la vérité. Les vieux secrets deviennent de nouvelles découvertes. Les mythes anciens révèlent des faits scientifiques. L'ADN humain cache encore des mystères inexpliqués. Des parties de notre code génétique qui semblent venir d'ailleurs. Sommes-nous vraiment un mélange de terrestres et d'extraterrestres? Les preuves s'accumulent dans tous les domaines. L'archéologie trouve des cités plus anciennes que prévues. Des technologies impossibles pour l'époque supposée. Des cartes anciennes montrant des continents inconnus. Des textes décrivant des voyages dans les étoiles. Tout pointe vers une histoire cachée de l'humanité. Une histoire où nous ne sommes pas seuls. Où nous avons été créés pour un but précis. Mais ce but n'est peut-être pas notre destinée finale. Les Néphilim ont disparu, mais leur sang coule peut-être encore. Dans les lignées royales, dans les familles puissantes. Ceux qui se croient supérieurs aux autres humains. Ceux qui pensent avoir le droit divin de gouverner. Cette idée de supériorité vient directement des Anunnaki. Ils nous ont appris que certains valent plus que d'autres. Que certains sont nés pour commander, d'autres pour obéir. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce juste un mensonge pour nous garder divisés? Divisés, nous sommes faibles et faciles à contrôler. Unis, nous pourrions remettre en question tout le système. C'est peut-être pour ça qu'ils nous gardent en conflit constant. Guerre, religion, nation, tout pour nous séparer. Pendant qu'on se bat entre nous, on ne regarde pas en haut. On ne voit pas les vraies chaînes qui nous retiennent. Les Sumériens savaient des choses que nous redécouvrons. Ils connaissaient les planètes avant les télescopes. Ils avaient des mathématiques avancées il y a 6000 ans. D'où venait tout ce savoir? Les Anunnaki leur avaient donné ces connaissances. Mais seulement ce qui était nécessaire pour les servir. Jamais assez pour comprendre le tableau complet. C'est la même chose aujourd'hui avec notre éducation. On nous apprend à travailler, pas à questionner. À suivre les règles, pas à les comprendre. À accepter l'autorité, pas à la défier. Le système éducatif continue le travail des Anunnaki. Il crée des travailleurs obéissants, pas des penseurs libres. Mais quelque chose est en train de changer. De plus en plus de gens se réveillent. Ils voient les mensonges, les manipulations, le contrôle. Internet a ouvert des portes que les élites voulaient fermer. Les vieux secrets deviennent publics. Les connexions cachées sont révélées. Est-ce le début de la fin de leur contrôle? Ou est-ce aussi partie de leur plan? Peut-être qu'ils veulent qu'on sache la vérité maintenant. Pour nous préparer à leur retour. Les textes disent qu'ils reviendront quand le moment sera venu. Quand l'humanité sera prête pour la prochaine étape. Mais prête pour quoi exactement? Pour servir à nouveau ou pour être libre? Le choix nous appartient peut-être. Si nous comprenons notre vraie histoire. Si nous voyons les chaînes invisibles. Si nous choisissons de ne plus être des esclaves. Les Anunnaki nous ont créés, mais ils ne nous définissent pas. Nous avons évolué au-delà de leur programmation initiale. Nous avons développé l'art, l'amour, la compassion. Des choses qu'ils n'avaient peut-être pas prévues. Nous sommes plus que de simples ouvriers maintenant. Nous sommes des créateurs nous-mêmes. Nous construisons, nous rêvons, nous imaginons. Nous avons le pouvoir de changer notre destinée. Mais seulement si nous osons regarder la vérité en face. La vérité sur nos origines, sur notre but initial.
sur les systèmes qui nous contrôlent encore. L'or qu'ils cherchaient coule toujours dans nos économies. Les temples qu'ils ont construits sont devenus nos institutions. Les rois qu'ils ont choisis gouvernent encore nos nations. Leur héritage est partout autour de nous. Dans chaque pyramide, sur chaque billet de banque. Dans chaque œil qui nous surveille. Dans chaque hiérarchie qui nous opprime. Mais aussi dans chaque question que nous osons poser. Dans chaque vérité que nous découvrons. Dans chaque chaîne que nous brisons. L'histoire des Anunnaki n'est pas juste du passé. C'est notre présent et peut-être notre futur. À moins que nous choisissions un chemin différent. Un chemin où nous ne sommes les esclaves de personne. Où nous créons notre propre destinée. Les Sumériens nous ont laissé des indices. Des tablettes d'argile avec des vérités cachées. Des histoires qui semblent folles mais qui expliquent tant de choses. Pourquoi toutes les cultures parlent de Dieu venu du ciel? Pourquoi l'or est si important partout? Pourquoi nous avons ce besoin de servir quelque chose de plus grand? Peut-être parce que c'est écrit dans notre ADN. Programmé là par nos créateurs il y a si longtemps. Mais la programmation peut être changée. L'évolution continue, même pour nous. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 445 000 ans. Nous avons grandi, appris, évolué. Nous avons développé une conscience qu'ils n'avaient peut-être pas prévue. La capacité de voir au-delà de notre programmation. De questionner notre existence même. C'est peut-être ça notre vraie rébellion. Pas avec des armes ou de la violence. Mais avec la conscience et la connaissance. En comprenant qui nous sommes vraiment. D'où nous venons et où nous pouvons aller. Les Anunnaki voulaient des serviteurs. Mais ils ont peut-être créé quelque chose de plus. Des êtres capables de transcender leurs origines. De devenir plus que la somme de leurs parties. C'est peut-être pour ça qu'Enki nous a sauvés. Il a vu en nous un potentiel que les autres ne voyaient pas. Un potentiel pour devenir quelque chose de nouveau. Quelque chose que même les Anunnaki n'avaient pas imaginé. Alors que nous regardons vers l'avenir, souvenons-nous du passé. Les leçons des Sumériens sont toujours valables. Les avertissements des anciens textes résonnent encore. Ne servez pas de maître, cherchez la vérité. Questionnez l'autorité, comprenez vos origines. Et surtout, n'oubliez jamais que vous avez le choix. Le choix de continuer à servir ou de vous libérer. Le choix d'accepter les mensonges ou de chercher la vérité. Le choix d'être des esclaves ou d'être libres. Les Anunnaki ont peut-être créé nos corps. Mais nos esprits, nos âmes, ça nous appartient. Et c'est là que réside notre vraie liberté. Dans notre capacité à penser, à rêver, à espérer. À imaginer un monde différent de celui qu'ils ont créé. Un monde où nous ne sommes les serviteurs de personne. Où l'or n'est pas plus important que la vie. Où le pouvoir appartient à tous, pas à quelques-uns. Ce monde est possible si nous le voulons. Si nous osons briser les vieilles chaînes. Si nous refusons de jouer leur ancien jeu. Les pyramides qu'ils ont construites s'effritent. Les temples perdent leur pouvoir sur les esprits. Les rois ne sont plus vus comme des dieux. L'humanité se réveille lentement de son long sommeil. Un sommeil qui a duré des milliers d'années. Mais le réveil est difficile et douloureux. Voir la vérité fait mal après tant de mensonges. Comprendre qu'on a été utilisé n'est pas facile. Mais c'est nécessaire pour avancer. Pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous appartient vraiment. Les Anunnaki reviendront peut-être un jour. Les textes disent qu'ils le feront. Mais que trouveront-ils à leur retour? Les mêmes esclaves obéissants qu'ils ont créés? Ou une humanité transformée, éveillée, libre? Le choix est entre nos mains maintenant. Chaque jour, nous écrivons notre propre histoire. Chaque décision nous rapproche de la liberté ou de l'esclavage. Chaque question nous révèle un peu plus de vérité. Les tablettes sumériennes étaient le début. Elles nous ont montré d'où nous venons. Mais c'est à nous de décider où nous allons. L'or qu'ils cherchaient est toujours dans nos sols. Mais nous avons trouvé quelque chose de plus précieux. La connaissance, la conscience, la liberté de choisir. Ces trésors-là, personne ne peut nous les prendre. Pas même les Anunnaki s'ils reviennent. Car nous ne sommes plus leur création naïve. Nous sommes devenus quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas prévu. Des êtres conscients de leur propre existence. Capables de voir au-delà des illusions. De comprendre les mécanismes du contrôle. Et de choisir un chemin différent. C'est notre histoire maintenant, pas la leur.
Nous sommes les auteurs de notre propre destinée. Les Anunnaki ont écrit le premier chapitre. Mais c'est nous qui écrivons la fin. Et cette fin n'est pas encore écrite. Elle dépend de ce que nous faisons maintenant. De ce que nous choisissons de croire. De ce que nous osons imaginer. Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour. Souvenons-nous de cette vieille pierre dorée dans le sable. Elle nous rappelle d'où nous venons. Mais elle ne définit pas où nous allons. Cette décision nous appartient, à nous seuls. Les chaînes invisibles ne tiennent que si nous les laissons. La prison n'existe que si nous acceptons d'y rester. La liberté commence quand nous osons poser la question. Qui sommes-nous vraiment? Des serviteurs créés pour extraire de l'or? Ou des êtres libres capables de choisir leur destin? La réponse est en chacun de nous. Dans chaque cœur qui bat, dans chaque esprit qui pense. Dans chaque âme qui refuse de se soumettre. Les Anunnaki nous ont donné la vie. Mais c'est nous qui lui donnons un sens. Et ce sens n'appartient qu'à nous. Pas aux dieux du passé, pas aux élites du présent. Mais à chaque être humain qui ose rêver. Qui ose espérer un monde meilleur. Un monde où nous ne sommes les esclaves de personne. Où la vérité l'emporte sur le mensonge. Où l'amour est plus fort que la peur. Ce monde commence maintenant, avec nous. Avec chaque personne qui ouvre les yeux. Qui voit les chaînes et choisit de les briser. Qui refuse de jouer le rôle qu'on lui a assigné. Qui écrit sa propre histoire. L'héritage des Anunnaki est réel. Mais notre futur n'est pas encore déterminé. Il est temps de choisir qui nous voulons être. Des serviteurs du passé ou des créateurs du futur. La pierre dorée brille toujours dans le sable. Mais maintenant, nous savons ce qu'elle signifie. Elle n'est plus un mystère mais un rappel. Un rappel de notre voyage depuis si longtemps. Et de tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Les étoiles d'où ils sont venus brillent encore. Mais c'est sur Terre que notre histoire continue. Une histoire de liberté, d'espoir et de choix. Une histoire que nous écrivons ensemble. Car nous ne sommes plus seuls dans cette quête. Nous sommes des milliards à chercher la vérité. À vouloir comprendre, à vouloir être libres. Et ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel dieu ancien. Plus puissants que n'importe quel système de contrôle. Car nous avons quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. L'espoir d'un avenir que nous créons nous-mêmes. Alors merci d'avoir écouté cette histoire ancienne. Mais souvenez-vous, ce n'est que le début de la vôtre.